Ça fait spécial le matin avec l'école de l'Évangile d'être de prêcher 2 fois. Non, ça... Good. Est-ce que des fois vous avez l'impression que les gens vous regardent comme si vous étiez des extraterrestres? Des aliens? Il y en a qui a plus que d'autres, hein? Exemple, vous êtes un jeune couple, vous fréquentez, vous ne vivez pas ensemble, vous n'avez pas de relation sexuelle avant le mariage, puis là, ça tombe sur le sujet, puis les gens disent « Quoi? » Puis il y a toujours une face qui vient avec ça, hein? « Quoi? Hein? C'est un peu bizarre. » Ou vous allez dans l'église dimanche matin, « Quoi? Tu vas à l'église le dimanche matin? Tu lis ta Bible? Hein? Tu lis ta Bible? » Ça sonne presque comme espace, c'est lié. Ouh! Quoi? Tu crois que la Bible a été créée en 6 jours? Hein? Voyons donc. Quoi? Tu crois qu'on fait des péchés? Hein? Et le comble. Tu crois que Jésus est ressuscité des morts? Hein? On a vraiment de l'air de aliens des fois. Et je trouve ça intéressant, c'est M. Hillé la semaine passée qui me dit « Hey François, dans 1 Pierre 3,11, quand Pierre dit « Vous êtes des étrangers, des voyageurs sur la terre », le mot anglais, étranger, c'est « aliens ». En anglais, ça n'a pas une connotation, peut-être pas à cette époque-là, d'extraterrestre, mais aujourd'hui, oui. On est des extraterrestres. On est des étrangers, on appartient à un autre monde, et comme les étrangers, et comme les extraterrestres, comme des aliens, nous aussi, on appartient à un autre monde. Et il n'y a pas juste nous, hein, qui a de l'air d'extraterrestres. Dans l'histoire du monde, de l'humanité, Jésus a passé pour un alien. Incroyable. Les apôtres ont passé pour des aliens. Daniel et ses 3 amis ont passé pour des aliens. Puis plein d'autres. Donc, on est des aliens. Et c'est un peu ça qu'on va voir ce matin au travers du message, au travers de l'enseignement de 1 Pierre. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le 4e message de la série sur 1 Pierre qui s'appelle « Pas de ce monde, mais pour ce monde ». Et ceux qui ont manqué les autres enseignements sont disponibles sur notre site Internet. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Ça a marché, www.leflambeau.org. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a vu ensemble que on a eu un encouragement à supporter les souffrances. À supporter les souffrances. Parce qu'en supportant les souffrances, c'est une grâce qu'on a de Dieu de faire ça. Pourquoi? Parce qu'au travers le fait qu'on supporte les souffrances qui nous sont faites à nous, on démontre qui est Jésus. On démontre l'amour de Jésus. On démontre que Jésus lui-même a décidé, quand il est venu sur la terre, de mettre de côté son bonheur immédiat pour mettre de l'avant notre bonheur éternel à nous. Donc, c'était ça qu'on a retenu la semaine dernière. Mais aujourd'hui, Pierre, dans le passage qu'on va voir ce matin, va un peu dans la même foulée, mais ce qu'il veut nous amener à voir, c'est comment défendre l'espérance qui est en nous. Comment défendre l'espérance qui est en nous? En proclamant. Mais Pierre veut nous amener ce matin à comprendre qu'il y a une puissance à quelque part. Il y a quelque chose, il y a un secret qui nous amène à être capable de témoigner de cette espérance qui est en nous, de proclamer cette espérance qui est en nous. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. De quelle façon, c'est quoi le truc pour en arriver à proclamer cette espérance? Et on va voir ça dans 1 Pierre 3, verset 14. Donc, tournez dans 1 Pierre 3, verset 14. « 1 Pierre 3, verset 14. » Dans le texte, on va survoler un long texte, c'est pour ça que je vous l'ai encore envoyé cette semaine. Et on va survoler 1 Pierre 3, verset 14, aller jusqu'au chapitre 4, verset 19. Mais on fait juste un survol. Et ça va être un survol très rapide parce que dans le passage qu'on va voir ce matin, il y a un passage qui est très, très, très difficile. C'est un des passages les plus difficiles du Nouveau Testament. Et je me dois de vous l'expliquer comme il faut parce que à partir de ce passage-là, s'il est mal compris, ça nous amène à croire des fausses doctrines. Ça peut nous amener à croire vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Et le passage difficile, qu'on va voir
que je vais prendre pas mal de temps pour l'expliquer. C'est 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Et on va commencer par ça. Donc, je vous lis 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Là, c'est pas si pire, ça va se corser. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand on lit ce passage-là, c'est nous autres là, qui a une phase de qu'est-ce que c'est ça? Pierre, qu'est-ce que c'est ça? C'est les pierres aliens, là, en disant ça. Parce que quand on lit ce passage-là, on dit waouh, il y a du mystère là-dedans, c'est spécial, là. Mais c'est tellement plaisant. Et je peux vous dire que j'ai eu du plaisir cette semaine à étudier ces 3 versets-là, à fouiller. Et on va voir ensemble qu'il y a eu 57 interprétations différentes de ce passage-là. Mais on va en avoir 3 aujourd'hui. Okay? 57. Le verset 18, on va commencer par le verset 18, il n'est pas très compliqué. Il dit simplement, si on le relit simplement, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ, on voit que Christ a souffert pour les péchés de qui? Pour les péchés de nous, nos péchés à nous. Lui, juste pour des injustes. Jésus était juste, puis il a souffert, lui, juste pour des injustes. Pourquoi? Pour nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Comment il l'a fait? C'est le reste du verset. Ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, le verset dit simplement que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous amener à Dieu. En grec, le verset 18, il finit avec un point-virgule. Okay? Mais en français, vous voyez, il y a des points-virgules un peu partout. Laissez faire le point-virgule en français. Donc, le verset 18 dit tout simplement, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous amener à Dieu. Lui qui était juste, il est mort et ressuscité pour nous, des injustes. Il a souffert pour nous, des injustes. Donc, Jésus-Christ est ressuscité aussi par son esprit. Il est mort dans sa chair, il avait dans son corps, mais il est ressuscité aussi dans son esprit, l'esprit de Christ. Et ça, c'est important de voir ça, parce que le verset 19 et 20, ça va nous aider à le comprendre. Au verset 19 est écrit « lequel », OK, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Bon, on voit que c'est par le même esprit qui est ressuscité, l'esprit de Christ, qui est allé prêcher des esprits en prison. Donc, c'est l'esprit de Christ qui est allé prêcher des esprits en prison. Mais c'est qui ces esprits en prison-là? Ça soulève des questions. C'est qui ces esprits en prison-là? Quand est-ce que Jésus est allé faire ça? Quand est-ce que l'Esprit de Christ est allé faire ça? Et qu'est-ce qu'il est allé prêcher? Ça, c'est 3 questions très importantes que ça peut être vraiment n'importe quoi. Il faut fouiller. Et comme j'ai dit tantôt, il y avait 57 interprétations différentes de ce passage-là. Nous, on va en avoir 3. Et une, selon moi, est complètement fausse. Une deuxième est super intéressante. Elle peut être vraie, mais super intéressante. Et la troisième, je pense que c'est la bonne. OK? Donc, on va commencer par celle qui est fausse. Pourquoi je dis les 3 interprétations-là? Pourquoi je prends le temps aussi de les expliquer? Parce que vous allez vous retrouver probablement que vous avez entendu chacun une de ces interprétations-là. Peut-être même que vous croyez à une de ces interprétations-là. Et c'est important pour la compréhension du texte de les démystifier ensemble. Donc, la première interprétation qui est fausse, selon moi, c'est qu'il y en a qui croient que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, les autres, ils croient là, que quand Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, ça s'est passé entre sa mort et sa résurrection. C'est ce qu'ils croient. Et que, entre sa mort et sa résurrection, Jésus est descendu aux enfers pour souffrir à notre place l'enfer. Et en même temps, prêcher l'Évangile à qui? À ceux qui ont été incrédules du temps de Noé dans le déluge. Donc, c'est ça notre interprétation. Ça a 2 idées dans cette interprétation-là. Il y a l'idée que Jésus est descendu aux enfers pour souffrir pour nous, et l'idée que Jésus est allé prêcher l'Évangile à ces esprits en prison-là, emprisonnés qui ont été incrédules du temps de Noé.
On va commencer par la première idée, que Jésus est descendu aux enfers. Cette idée-là est apparue en 650 après Jésus-Christ. Elle n'avait jamais été mentionnée avant. En 650, après Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a ajouté ça dans le symbole des apôtres. Et le symbole des apôtres, c'est quoi? Quand on baptise quelqu'un, on dit « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli, il est resté 3 jours au tombeau, il est ressuscité après 3 jours et qu'il est monté au ciel à la droite de Dieu? » Oui, je le crois. Et c'est le croix baptise. Hein? Ça, c'est le symbole des apôtres. Mais en 650, après Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a ajouté « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit, par la Vierge Marie, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité après 3 jours et qui est maintenant assis à la droite du Père. » Donc, ça a été ajouté, ça, en 650, après Jésus-Christ. Et personne avant n'avait jamais mentionné ça, cette chose-là. Et ils se sont pas, ceux qui ont parti cette croyance-là, ont parti de ce verset-là et de d'autres versets pris hors de leur contexte. Je n'aurai pas le temps de tout dire ces versets-là ce matin, mais si jamais vous dites « Ah, moi, c'est ça que je crois », puis il y a d'autres versets qui en parlent, mais venez me voir après, je vais pouvoir vous expliquer dans quel contexte ces versets-là ont été dits. OK? Donc, eux croyaient, ceux qui croient à cette interprétation-là, croient que Jésus est descendu aux enfers, souffrir à notre place. Mais moi, j'ai des bugs par rapport à cette interprétation-là, que Jésus soit descendu aux enfers, parce que pourquoi Jésus aurait dû aller en enfer? On peut être certain que sur la croix, Jésus a tout accompli, ce qui devait être accompli pour que nos péchés soient pardonnés. Sur la croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Il n'a pas dit « Tout est accompli, mais il reste juste que j'aille souffrir en enfer ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Tout était vraiment accompli ». Et il y en a qui disent « Oui, mais il a fallu qu'il vive la séparation d'avec Dieu, avec son Père. » Oui, mais il l'a vécu sur la croix quand Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a subi la séparation d'avec Dieu sur la croix. Donc, tout ce qui a dû être accompli pour qu'on puisse être pardonné, l'a été sur la croix. Donc, Jésus n'avait pas eu à aller souffrir en enfer. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours-là, quand il est mort? Bien, Jésus, il était avec le larron au paradis. Il a dit au larron, « Aujourd'hui même, je serai au paradis avec toi. » Il était là au paradis. Et en plus, quand Jésus est mort, au moment où il est mort, le voile du temple s'est ouvert pour démontrer que le ciel était maintenant ouvert. On avait maintenant accès au Père. Donc, le ciel, il n'a pas fallu qu'il aille souffrir en enfer pour nous amener le salut. Donc, ça ne tient pas debout, là. Tout a été accompli sur la croix. Et l'autre partie, je sais que c'est un peu ardu tout ça ce matin, mais je trouve ça vraiment important. Et l'autre partie que j'ai un problème, c'est que Jésus serait allé prêcher aux esprits en prison, prêcher l'Évangile. Ceux qui ont été incrédules au jour de Noé. Pourquoi? Pourquoi il aurait fait ça? Pour leur donner une seconde chance. Mais pourquoi juste à eux? Puis pourquoi pas tous aux autres? Ceux-là, les Égyptiens qui se sont fait engloutir dans la mer Rouge, pourquoi pas à eux aussi? Pourquoi pas aussi aux personnes, aux Juifs qui n'ont pas cru aux prophètes qui les enseignaient, qui ont été incrédules? Pourquoi pas à eux aussi? Pourquoi juste à eux? Et aussi, si on regarde la Bible en général, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est un passage qui est vraiment clair. Donc, pourquoi on prendrait un passage obscur pour venir à l'encontre d'un passage clair? On prend toujours un passage clair pour éclairer un passage obscur. Donc, c'est impossible que Jésus ait été prêcher l'Évangile à des personnes. Et là aussi, il y a une autre croyance, c'est liée à cette croyance-là, qui est 1.5, une version 1.5. Il y en a qui croient que Jésus est allé tout simplement prêcher aux captifs en prison, donc tous ceux-là qui sont morts avant la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais pourtant, dans le texte est clair que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, ceux-là qui avaient été incrédules pendant Noé. Pas tous ceux-là qui étaient morts avant la mort de Jésus sur la croix. Et aussi, quelque chose qui ne marche pas avec ça, c'est que
quand que Jésus il est allé il a vécu la transfiguration, qui était là avec lui? Il y avait Élie et Moïse. On sait qu'Élie n'est jamais mort, mais Moïse, oui. Donc Moïse n'était pas en prison. Il était dans la présence de Dieu. Donc ça tient vraiment pas debout pour ce point 5-là d'interprétation. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment convaincu, puis j'espère que je vous ai convaincu aussi, que Jésus-Christ n'est pas allé souffrir en enfer. Tout est accompli sur la croix. Il n'a pas eu besoin de le faire. Et il n'est pas allé prêcher l'Évangile à des gens morts. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On vient de voir une interprétation. Ça va, vous me suivez? Oui? OK. Hein, on fait du sculptage, là. Hein? Il y a une œuvre d'art qui va sortir tantôt, là. C'est un verset qui est compliqué. Mais continuons avec la deuxième interprétation qui est fort intéressante, que j'aime beaucoup, personnellement. Je vais vous confesser que ça a déjà été l'interprétation que je croyais. Donc, il y en a sûrement d'autres qui croient ça. Je la trouve intéressante parce qu'elle fait appel à un monde fantastique qui a déjà existé sur cette terre. Okay? Le monde des géants. Moi, j'aime ça. Donc, dans cette interprétation-là, dans la deuxième interprétation, le moment où l'Esprit de Christ va prêcher aux esprits en prison est aussi entre sa mort et sa résurrection. Ça, je ne suis pas chaud à l'idée, mais il faut rester ouvert parce qu'il y a quand même eu 3 jours. Hein, les adeptes de cette interprétation-là disent « Ouais, mais il y a été 3 jours de temps. Donc, il a peut-être pris un petit temps pour aller faire ça. » Il faut rester ouvert. Mais il est allé prêcher. Quoi? Il n'est pas allé prêcher. Le terme qui est en grec qui est utilisé dans ce verset-là pour prêcher, c'est kérusso, qui veut dire proclamer. Donc, ça peut dire proclamer. Mais proclamer quoi? Proclamer sa victoire sur la mort. Je suis victorieux. OK? Mais c'est à qui? C'est qui ça, ces esprits-là? Pourquoi il n'y aurait pas, si c'était des êtres humains, pourquoi il n'aurait pas dit ça devant tous les autres êtres humains? Et pourquoi juste à ceux d'avant le déluge, qui ont été incrédules? C'est que les adeptes de cette interprétation-là disent que non, ce n'est pas des êtres humains. C'est des anges déchus. C'est les anges déchus qu'on voit dans Genèse 6,4. Je ne sais pas si c'est celle-là. Dans Genèse 6,4, qui dit « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu, ça c'est les anges déchus, furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Donc, c'est ceux qui croient ça, ils croient que c'est ces anges déchus-là que Dieu a puni d'une manière spéciale parce qu'ils ont fait quelque chose d'abominable, c'est-à-dire s'être reproduits avec des filles humaines. Ils les ont pris, Jésus les a pris, il les a mis dans une prison en attendant le jugement dernier. Et je vous dis ça parce que je suis vraiment resté surpris. Dans mes recherches, il y a des théologiens vraiment sérieux, puis des commentateurs vraiment, vraiment sérieux, qui croient que, hors de tout doute, c'est ça l'interprétation. OK? Et pas n'importe qui, là. Pas n'importe qui croit ça. C'est vraiment des gens très, très, très sérieux. Et sur quoi ils se basent? Bien, ils se basent en grande partie sur un livre qui s'appelle le livre d'Hénoch. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du livre d'Hénoch, qui est un apocryphe, qui était très connu du temps des apôtres, donc du temps de Pierre. Et eux, les commentateurs disent, c'est sûr que Pierre est en train de citer le livre d'Hénoch à ce moment-là, comme Jude le fait dans l'Épître de Jude. Il cite aussi le livre d'Hénoch. Et je suis allé voir le livre d'Hénoch, et le livre d'Hénoch parle de ces choses-là, que toute cette histoire-là d'anges déchus et tout ça, que Dieu les aurait mis dans un endroit spécial. Mais la question que je me pose par rapport à ça, c'est fort intéressant, puis j'ai cru ça, je vous le dis, j'ai cru ça. C'est vraiment intéressant. Mais l'affaire que je me pose comme question, c'est pourquoi Jésus aurait proclamé sa victoire à seulement ceux-là d'avant le déluge et pas ceux-là d'après le déluge. Parce qu'on sait qu'il y a eu encore une race de géants après le déluge. La première race de géants est morte avec le déluge. Ça veut dire qu'il y a encore des anges déchus qui ont encore eu des relations sexuelles avec des femmes qui ont donné une autre race de géants. Parce qu'on sait qu'il y a eu des géants. Quand Josué est allé pour conquérir le pays de Canaan avec les 12 espions,
pourquoi, quand ils sont venus, ils disaient, hey, non, il y a des géants, là. À nos yeux, on est des sauterelles, alors. Puis à leurs yeux, on est des sauterelles. Et ce n'était pas juste des grandes personnes. C'était vraiment des géants. Et, voyons, Goliath, c'était un petit géant. Il mesurait 9 pieds. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Og, qui était le roi de Bazan, qui s'est écrit que c'était le dernier de sa race de géants. Le lit dans lequel il dormait mesurait 13 pieds de long. Imaginez 13 pieds de long. Ils ont découvert des squelettes aussi, incroyablement immenses, qui corroborent la parole de Dieu. Et qu'il y a eu vraiment des géants, même après l'époque, même après le déluge. Hey, 13 pieds de haut. Quelqu'un de 6 pieds 9 arrive à la taille de quelqu'un de 13 pieds de haut. C'est vraiment incroyable. Donc, pourquoi Jésus serait allé juste à ces anges déchus-là? Donc, moi, je ne pense pas que ça tient la route. Puis même à ça, c'est écrit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, ceux qui avaient été incrédules du temps de Noé. Désolé, mais les anges déchus sont tous sauf incrédules. Ils croient en Dieu. Ils croient en Jésus. Ils savent ce qui les attend. Puis aussi, tout ce qu'ils veulent faire, c'est contrecarrer les plans de Dieu pour notre salut à nous. Constamment, c'est juste ça qu'ils veulent faire. Donc, ils sont tous sauf incrédules, les anges déchus. Donc, je ne crois pas du tout, maintenant, que ce soit les anges déchus, ceux qui ont fait la race des géants, qui sont emprisonnés à ce moment-là. Mais c'est fort intéressant. C'est vrai, hein? Moi, tout ce qui est géant, les affaires de même, monde fantastique, j'aime vraiment ça. Déluge. OK. Ceux qui étaient dans le cours de déluge ce matin, c'est ça. Donc, maintenant, la troisième interprétation, celle que je pense qui est la bonne. C'est la plus simple en même temps, et c'est celle qui fit le mieux dans tout le contexte de 1 Pierre. OK? Si on relit les versets 19 et 20, ça va être large de Noé, on va le laisser ici pour tantôt. Si on relit 19 et 20, on sait que c'est l'Esprit de Christ qui est ressuscité, que Jésus est ressuscité par son Esprit, tout simplement, dans lequel, verset 19, est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, on sait que c'est Jésus, l'Esprit de Christ, qui est allé prêcher aux esprits en prison. Mais qui sont ces esprits en prison? Bien, le texte est clair. C'est les personnes qui ont été incrédules au jour de Noé. Pendant que Noé construisait l'arche. Ils ont été incrédules, finalement sont morts. Mais quand est-ce que l'Esprit de Christ est allé prêcher à ces esprits-là? Moi, je pense que c'est faux de limiter le temps où Jésus est allé prêcher à ces esprits en prison-là seulement entre sa mort et sa résurrection. Jésus existe depuis toute éternité. Et c'est par lui qu'a été créée toute chose aussi. Donc, Jésus, l'Esprit de Christ, était présent au jour de Noé. Donc, je crois que Christ a prêché lui-même à ces personnes-là pendant qu'elles étaient en vie. Et du temps de Pierre, ces personnes-là sont dans un lieu de châtiment en attendant le jugement dernier. Mais Pierre n'est pas en train de dire, Jésus est allé dans ce lieu de châtiment-là pour leur prêcher. Non, Jésus est allé de leur temps proclamer. Mais comment Jésus aurait fait ça? Par Noé. Tout simplement. L'Esprit de Christ a proclamé à ces personnes-là pour les convaincre de se repentir, d'entrer dans l'arche. Mais ils ont été incrédules. Ils ont été incrédules. Mais est-ce que c'est nouveau, ça, que l'Esprit de Christ habite dans un prophète? Ben non, c'est pas nouveau, on l'a vu. Première prédication sur 1 Pierre, dans 1 Pierre 1, 10 et 11. 1 Pierre 1, 10 et 11, qui dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux.
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'Esprit de Christ était en Noé et proclamait et parlait aux gens incrédules, essayait de les convaincre qu'ils rentrent dans l'arche, mais finalement ils ont été incrédules et sont morts. Eux, qui du temps de Pierre étaient dans un lieu de tourment en attendant le jugement dernier, tout simplement. Et de notre temps, sont encore là aujourd'hui. Et on voit plus tard aussi dans 2 Pierre 2,5, Pierre reparle encore de Noé. 2 Pierre 2,5, qui dit tout simplement, « Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice. » Et le terme qui est là, prédicateur, est le même terme en grec que l'Esprit de Christ qui prêche. C'est les deux, c'est le même terme, c'est qui ressortent les deux. Donc les deux étaient proclamateurs. Les deux proclamaient. Donc l'Esprit de Christ parlait au travers de Noé. Et c'est l'interprétation la plus simple. Et ça a été loin, mais je sais que c'était important de passer par là. Parce que il y a vraiment des différentes des fausses doctrines qui ont ressorti. Surtout de la première interprétation qui a été les balbutiements d'une fausse doctrine qui s'appelle le purgatoire. Où on va dans un lieu de tourment pendant un certain temps ou un autre lieu, où là, après ça, on a une autre chance d'être sauvé. Donc, Jésus n'est pas allé aux enfers souffrir, ni prêcher l'Évangile pour des gens pour les faire sortir, mais Jésus-Christ, par son esprit, au travers de Noé, a proclamé aux gens qui étaient vivants, mais ils ont été incrédules. Et en plus, c'est pour ça, et ça fit vraiment dans le contexte d'un Pierre. Ça fit parfaitement dans le contexte d'un Pierre, parce que Pierre, à ce moment-là, veut encourager les chrétiens du temps à persévérer malgré la souffrance, même s'ils passent pour des aliens. Pourquoi? Mais Pierre parle de Noé parce que lui-même pensez-vous qu'il y avait de l'air d'un alien en train de construire l'arche? Il y avait de l'air fou, à une place où peut-être qu'il n'avait jamais plu, peut-être qu'il n'avait jamais mouillé, là. On voit ça dans Genèse 2. Et c'était sur la terre ferme. Et hey, rentrez, là, il va y avoir un déluge et un jugement qui s'en vient. Et donc, Pierre veut démontrer que, à l'époque de Pierre, les chrétiens vivaient de la même manière que Noé. Ils étaient des aliens, ils étaient des gens, et les similitudes sont vraiment, vraiment grandes. Regardez bien ça. Du temps de Noé, il y avait une minorité de justes. Il y avait seulement 8. Du temps de Pierre, il y avait aussi une minorité de justes. La majorité n'était pas juste. Du temps de Noé, il était entouré par des non-croyants hostiles. Du temps de Pierre, même chose, entouré par des non-croyants hostiles. Du temps de Noé, il y a un jugement de Dieu qui était proche. Du temps de Pierre, il y a un jugement de Dieu qui s'en venait aussi, puis c'est le même qui s'en vient pour notre temps aussi. Du temps de Noé, Noé a témoigné courageusement par la puissance de Christ, parce que l'Esprit de Christ habitait en lui. Et du temps de Pierre, on voit ça dans 1 Pierre 3,15, aussi, ça va être par la puissance de Christ qu'on va témoigner. Et Noé finalement a été sauvé. On voit que du temps de Pierre, les chrétiens seront aussi sauvés. C'est vraiment, les similitudes sont là. Ça rentre comme un casse-tête, cette interprétation-là. Et je crois hors de tout doute que c'est la bonne. À cause, pourquoi Pierre veut écrire ça là? Pourquoi Pierre dirait ça à ce moment-là, que c'est à cause des anges déchus? C'est quoi l'histoire? Mais hey, vous êtes dans la même situation que Noé. Vous êtes des aliens en train de construire une arche. Tout le monde rit de vous autres. Mais persévérez malgré la souffrance. Persévérez malgré la souffrance. Et on voit au verset 15, 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. En grec, c'est que Christ soit révéré comme Seigneur dans votre cœur. Toute l'ampleur de la grandeur de Christ. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Que Christ soit en nous. Que Christ soit vu en nous par les yeux de notre cœur comme étant le plus grand. Comme étant ce qu'il y a de plus grand. Comme étant qu'il soit révéré dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Et c'est là la clé d'être prêt à se défendre. À défendre
l'espérance qui est en nous, à défendre le fait que nous, la condamnation n'est pas sur nous, pareil comme Noé. Hey, il y a un moyen de passer à côté de la condamnation, entrer dans l'arche. Bien, cette espérance, c'est la même pour nous. Il y a un moyen de passer à côté de la condamnation. Croyez en Jésus et entrez dans l'Église. Je ne parle pas du bâtiment. Entrez dans le corps de Christ. C'est par la mort et la résurrection de Jésus qu'on est sauvé. Croyez-y. Entrez dans le corps de Christ. Et c'est comme, on est en train de construire une arche. On est des aliens qui construisent une arche. On est vraiment comme Noé en ce moment. Et c'est ça que Pierre veut nous apporter. Jésus-Christ est en train de bâtir son Église. Il est en train de bâtir son arche. Et il nous utilise, nous, pour le faire. Donc, c'est par la puissance de l'Esprit de Jésus en nous, pareil comme la puissance de Christ dans le cœur de Noé, qui proclame. Donc, nous, par la puissance de Jésus, on proclame aussi la même chose. Entrez dans le corps de Christ. C'est l'arche qui est là. Jésus est notre arche. C'est Jésus la tête du corps. Quand on entre dans le corps, on entre dans Jésus. Jésus entre dans nous. Et construire l'arche, ça se fait ensemble. C'est un travail d'équipe. Eux étaient 8. On ne sait pas si les fils de Noé l'ont aidé vraiment beaucoup, mais sûrement qu'il les a aidés. Selon les calculs, ça a pris 100 ans à construire l'arche. Et à 4 hommes, c'était possible de le faire. En 100 ans. Sans utiliser de clous, de vis, rien. Tout des goujons, tout était rentré un dans l'autre. C'était possible de le faire à 4 hommes. Donc, on pense que les fils l'ont aidé. Chacun a mis la main à la pâte. Donc, de la même manière, nous aussi, c'est un travail d'équipe qui se fait en Église de construire l'arche. Mais on construit l'arche par la puissance de Jésus qui est en nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train de l'adorer. On le voit par les yeux de notre cœur grand. Et quand on l'adore, il prend toute la place et c'est lui qui agit au travers de nous. Et dans 1 Pierre 4, versets 8 à 10, c'est écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Cet amour-là qui fait qu'on est soudés ensemble, c'est l'amour que Christ met en nous les uns pour les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, dans cette construction de l'arche-là, le Seigneur nous donne tous des dons différents. Pour qu'ensemble, on puisse ériger cette belle arche-là qui va servir à aller chercher d'autres personnes. D'autres personnes. Et tout se fait par la puissance de Dieu et pour la gloire de Dieu. On voit ça dans 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Donc, comme Noé était un aliens qui construisait une arche, nous sommes des aliens. C'est le fun, hein? Qui construisons une arche, nous aussi. Mais le secret de cette construction-là, c'est que ça se fasse par la puissance de Jésus-Christ en nous. Donc, sanctifions dans nos cœurs Jésus-Christ comme Seigneur. Adorons-le pour ce qu'il est. Voyons-le avec les yeux de notre cœur comme étant grand, immense, comme étant celui qui a toute la puissance. Ça va amener nos cœurs à l'adorer. Et il va agir avec puissance au travers de nous. Dans cette construction-là. Notre avenir à nous est assuré. La condamnation n'est pas sur nous. Parce qu'on est déjà dans l'arche. On est déjà dans l'arche. Mais persévérons dans la sainteté. Peu importe la souffrance, peu importe les moqueries, peu importe tout ça. Confions-nous à la puissance de Jésus-Christ, de Jésus, pour toucher les cœurs des autres. Il faut qu'il y en ait le plus possible qui rentre dans cette arche-là. J'espère que je ne vous ai pas endormi ce matin. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça a été passionnant. Je vais vous réveiller avant de partir. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. OK?
Donc, ce que j'aimerais que vous vous souveniez ce matin, si vous croyez à une des fausses, là, ben laissez-la tomber, OK? Mais ce que je veux que vous vous souveniez ce matin, c'est simplement, appuyons-nous sur l'Esprit de Christ pour proclamer pendant qu'on construit cette arche-là, par la puissance de Jésus. C'est bon? Je vais inviter l'équipe de célébration pour le dernier chant.